Il n'y a pas si longtemps, on se demandait s'ils étaient à la lutte pour le titre. Maintenant, je pose la question, est-ce qu'ils ont fait une croix sur le titre? 8 points d'écart avec le PSG maintenant. Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia. Non, il n'en démord pas. Karim Benani, il est cohérent. Non, pour Émilie Ross. Depuis longtemps pour Loïc. Il n'en démord pas, il est cohérent. Plus qu'une croix, même une astérix. Pour, qu'est-ce que c'est votre truc? Non, c'est une croix. Il y a des restes de l'autre. C'est pas une croix, ça. C'est une croix, c'est quoi? Mais les dessins, il sait pas les faire. Hein? C'est une croix. C'est le petit alinéa en bas. Et non, pour Raphaël. J'hésite à faire commencer soit Loïc, soit Karim, parce que depuis le début, vous tenez le même discours. Loïc, c'est... Maintenant qu'il y a 8 points. Karim, je commence avec vous. Je vais vous dire, je vous connais par cœur. Paris peut pas aller à Monaco et Marseille peut battre le PSG, il y aura 2 points. C'est votre argument? Absolument. Voilà. Non mais, Prévisible. non mais si restait 5-6 journées de championnat et qu'il y avait le même écart, plus 8, je vous dirais, bah oui, bien sûr, Marseille a fait une croix sur le titre. Dans le Money Time, je ne vois pas le PSG perdre autant de points en si peu de journées. Là, la Ligue des Champions arrive. Il y a la Coupe de France, le match de Coupe de France. Pour moi, il est plus important qu'on ne le pense. C'est au-delà d'un 8e de finale de Coupe de France. C'est aussi une sorte d'ascendant psychologique que le PSG peut prendre sur Marseille si jamais le PSG sort l'OM de cette Coupe de France. Et je pense que derrière, il y aura un boulevard pour Paris en championnat et que l'OM peut s'écrouler mentalement. Carrément s'écrouler. Ouais, je pense, ouais. Parce que l'OM a basé sa saison évidemment sur la Ligue des Champions, aller chercher la Ligue des Champions, mais aussi sur un titre. Et à Marseille, j'y étais contre Monaco, vraiment cet objectif de la Coupe de France est très important, et pour le club et pour les supporters. Ça fait trop longtemps que Marseille n'a pas gagné de titre, et l'OM vraiment a fait de cette Coupe de France un réel objectif. Se faire sortir en 8e de finale, je ne dis pas que la saveur sera différente, mais ça risque d'être compliqué sur cette fin de championnat, en termes de morale, et puis surtout, Tudor ne pourra plus faire autant tourner son effectif. Il y a beaucoup de joueurs à l'OM, et il va devoir faire tourner aussi en Coupe de France si jamais l'OM continue. Moi, je pense que le PSG a beaucoup trop d'échéances d'ici le mois de mai pour dire aujourd'hui que l'OM a fait une croix sur le titre. Attention, Marseille peut s'éliminer tout seul si l'OM reproduit ce genre de match comme hier. Effectivement, je ne sais pas si ça relève de la théorie de l'accident. On a failli poser la question, est-ce que c'est un accident? Je n'arrive pas à répondre à cette question parce que j'ai vu l'OM être catastrophique contre Monaco en première période, mais être très très bon en deuxième période contre Monaco. Hier, il y a eu un petit sursaut dans les 15 premières minutes en deuxième période, et puis ils se sont après un tout petit peu écroulés. Mais s'il y a 2-2, il n'y a pas grand-chose à dire non plus ce matin. Donc c'est pour ça, moi j'attends de voir comment l'OM gérera cette après-Coupe de France, mais à l'heure où l'on se parle, mi-janvier, je pense que l'OM, début février, l'OM n'a pas fait de croix sur le titre. On est tout près du mathématiquement, c'est possible, même si vous avez de très bons arguments, et c'est pour ça qu'on ouvre le débat. Mais vous, Loïc, vous nous aviez dit, même quand il y avait 3 points pour le PSG, l'avance sur Lens, ou 5 sur l'OM, que de toute façon, c'était dans votre esprit plié. Parce que quand on regarde et qu'on pense titre, on se dit toujours, oui, et Paris, ils peuvent perdre des points. Alors, je reprends la théorie, ils perdent contre Monaco, ils perdent contre Marseille. Très bien, Marseille revient à 2 points. Et Marseille est toujours derrière, à 2 points. Ça veut dire que Marseille, derrière, doit encore gagner des matchs pour repasser derrière Paris. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, Marseille va perdre des points aussi avant la fin de la saison. Et même s'ils reviennent à 2 points, ils vont perdre peut-être le match d'après. Paris sera 5 points devant. C'est trop. 8 points aujourd'hui, c'est trop pour l'OM. Il faut que l'OM fasse ça sans faute pour être champion. Et j'y crois pas du tout. Ludo, vous êtes plutôt Tanzi ou Benani? Plutôt Tanzi. J'avais mis une croix. Enfin, je ne savais pas ce qui était décidé, donc je vous pose la question. Vous aviez très bien vu, mais vous voulez faire un peu votre cinéma. En chambre. Ça vaut le bon. Ça fait reparler comme ça un lundi. Loïc a fait pire et il n'y a pas été. J'ai rien dit. Attention à la délation. Donc pourquoi ils ne seront pas champions alors? Parce que 8 points, c'est énormissime. Déjà, c'est très difficile de challenger le Paris Saint-Germain. Même lorsqu'ils sont dans une période difficile où tu te dis c'est maintenant ou jamais. C'est vrai que là, il y avait la place, qu'ils arrivent à gagner Montpellier. Et finalement, l'écart n'a peut-être jamais été aussi grand. Donc, et puis, je regarde l'Olympique de Marseille depuis quelques temps maintenant, face aux équipes un peu plus structurées, talentueuses et qui mettent la même intensité qu'eux. Monaco est une équipe qui a réussi à mettre autant d'intensité qu'eux. Ils arrivent souvent à faire la différence sur le plan physique, c'est-à-dire qu'ils étouffent, ils broient l'adversaire. Lorsque l'adversaire arrive à se mettre à niveau, Lens l'avait fait aussi, même si Marseille aurait mérité de gagner ce match-là, je l'avoue, ou du moins ne pas le perdre. Mais dès que le niveau monte un peu, ça devient un peu plus dur pour l'Olympique de Marseille. Donc il y a des échéances aussi importantes pour l'Olympique de Marseille. Pour sûr qu'ils perdront des points aussi. 8 points, ça voudrait dire qu'il faudrait 3 victoires, 3 défaites du PSG. Juste qu'il reste 48 points à prendre.
Oui, alors 3 défaites du PSG déjà. Ouais, mais 48 points à Ouais, prendre, faut c'est 3 énorme. Ouais, mais 3 défaites du PSG, ils ont perdu l'instant, ils en ont très peu. 2. Voilà. Donc, Mathématiquement, vous avez posé la question, est-ce que Il y c'est aura des possible milliers de de remporter le titre pour l'Olympique de Marseille après avoir engrangé 46 points après 22 journées? On a regardé au XXIe siècle, c'est arrivé à une seule reprise, c'était Montpellier qui l'avait fait dans la saison 2011-2012, qui avait terminé premier. Mais pour le reste, vous voyez que des équipes qui avaient 46 points après 22 journées ont terminé, soit Paris ou Monaco sur le podium, et puis Lyon avait terminé en bas du podium. Et juste sur l'écart de points, parce que finalement ça va très vite ce championnat de France de Ligue 1. Avant la 20e journée, Marseille avait 5 points de retard sur Paris, 3 sur Lens, et puis ils avaient distancé Monaco. Après seulement 2 journées disputées, eh bien l'écart s'est alourdi entre Paris et Marseille. Il y a une égalité de points, même si la différence de but est favorable pour la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Mais il y a Monaco qui est juste derrière et qui est revenu à 2 points de l'Olympique de Marseille. C'est pas infaisable de rattraper à la trêve quand l'OM est champion d'ailleurs en 2010. Il y a le mano à mano face à Bordeaux. Mais il n'y a pas le PSG. Oui, y a mais pas- Bordeaux était engagé en Coupe d'Europe aussi. Bon, c'était pas le PSG. Ils vont faire bien sûr. 90 Il y avait points, 10 Karim. points d'écart. 90 10 points points contre le d'écart à la PSG. trêve entre Marseille et Bordeaux à l'époque. Et l'OM avait été champion. Comment tu veux être champion avec une équipe Moi, je dis juste 90 points. attention, la Coupe d'Europe peut pomper de Et chaque année, l'énergie c'est la même aux chose. Parisiens. Oui. Mais souviens-toi de l'époque Tuchel, quand le PSG s'était fait éliminer, le PSG, heureusement cette année-là, avait beaucoup d'écart faire et avait tourner. perdu pas mal de matchs. Le problème faire du tourner. Paris Saint-Germain, c'est que lorsque l'écart n'est pas si grand que ça, À 8 points, c'est pas grand. pour moi, c'est pas si grand que ça. Énorme, Il y avait 8 des périodes où le PSG, à cette oui, époque mais de là, c'est l'année, énorme, avait déjà. 15 points d'avance. Quand l'écart n'est pas si grand que ça, s'il y a élimination en Coupe d'Europe, mentalement, le PSG peut perdre des plumes derrière. Et ce fut le cas avec mais Tuchel. l'élimination, c'est Allez, pas avant mi-mars, s'il devait y avoir. bah, il peut y avoir élimination en février, enfin Non, mais il y a deux début matchs, mars, oui. Ouais, début mars, ouais. Et puis il faut que Marseille batte le écoute, PSG, Émilie, vous il vouliez faut que Monaco compléter batte le PSG. c'est marrant parce qu'avant Nice, je vous aurais dit sûrement l'inverse. J'aurais été C'est le concept de l'émission. hein. plutôt team Karim, mais je trouve que ce match-là était un point d'ancrage important. Ouais, C'était un point de bascule. sais pas si c'est un accident ou C'était pas. un point de bascule très important Ouais, t'as raison. et j'ai bien peur qu'ils aient loupé le coche. Oui, mais on disait sur- ça, sur on ce disait match. après leur mais élimination moi, en Coupe c'est- d'Europe. mais moi, ils ont c'est fait- mon avis Ils ont à été moi. bons. Non, mais vous avez Voilà. raison, et c'est Mon pour avis ça à moi. qu'on vous paye très bien, le double. Et le pays en plus pour tout ça. Ouais. Non, mais justement, parce que si on regarde toutes les journées là qu'on a passées, là, les dernières journées, excusez-moi, mais au niveau statistique, personne n'aurait pu prédire les défaites de Lens. Là, effectivement, OM Nice, vrai. ok, très bien. Est-ce que c'est un accident ou pas? Le nul PSG-Reims, vous l'aviez dit? Non. Toulouse, je suis désolée, mais le vendredi sur le plateau, tout le monde disait « Ah, Toulouse a ses chances ». Donc C'est concrètement, juste que j'étais pas là. Ils ont perdu. non mais très bien, mais ce que je veux dire, c'est que le doute s'est quand même installé dans ce championnat et la tête n'est pas si facile que ça à prendre. Le PSG, je suis désolée, mais quand vous le regardez jouer, parfois il y a des combinaisons qui relèvent quand même du miracle. Ce n'est plus Ils sont le pas même bons, ils ont PSG. 8 points d'avance. Vous Non, dites mais qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils ont 8 points d'avance. C'est encore pire pour vous Ils dire ont que 8 points si d'avance, jamais ils mais deviennent ça veut- bons, c'est encore pire. Oui, mais s'ils deviennent bons, et tant mieux, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas enterrer l'OM aujourd'hui en disant non, ils ne peuvent pas viser le titre. Bah, moi, ça, je ne peux pas l'entendre. Laissons-les Je être peux pas deuxième. l'entendre parce Que que Marseille, c'est déjà d'être deuxième, c'est déjà énorme. Émilie, sur les 4 déplacements, ils vont à Rennes, à Lille, à Lyon. Non, mais ils vont tout gagner. Et à Lens. Non, les deux vont tout Et à gagner. Lens. Regardez le calendrier s'affiche Et à Lens. des Ils vont tout 5 gagner. prochains matchs de l'OM. Ils Donc ils ont Ils vont profité tout gagner. aussi Plutôt à l'aise à l'extérieur. hein. Le Vélodrome, c'est quand même une belle base plutôt à l'aise à pour l'extérieur. eux. Voilà. En tout cas, Oui, ça va mais être passionnant. chez Et les hier gros, soir, compliqué. en plus du résultat, on guettait le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Vitinha, qui était un peu esselé, dirons-nous. C'est révélateur, personne n'en a parlé sur ce plateau. Oui, c'est Son vrai. nom n'est même pas sorti une seule fois de vos bouches. Ça veut dire que, bon bah, ça vous a Vous êtes pas des méchants. forcément marqué. C'est vrai que c'était pas une première rêvée pour Vitinha, lancé dans le grand bain du Vélodrome, titularisé par Igor Tudor à la place d'Alexis Sanchez. Vous venez de le dire, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 32 millions d'euros, forcément. Eh ben, ça crée beaucoup d'attentes. Et il n'a pas vécu les mêmes débuts qu'un Ounahi, par exemple, qui avait été buteur quelques minutes après son entrée. Même loin de là, un petit coup d'œil sur la presse locale. Vitinha, ce n'est pas encore ça, titre aujourd'hui la Provence. Attendu par le public marseillais, l'ancien joueur de Braga n'a pourtant pas brillé, ajoute le journal marseillais, en restant tout de même indulgent. Il faut accorder du temps aux Portugais. Dans la Marseillaise, 2 petites lignes seulement lui sont consacrées. 45 premières minutes sous le maillot olympien qui n'ont pas permis de se faire une réelle idée de son potentiel. Et de l'indulgence, on en a aussi senti dans le discours d'Igor Tudor hier après la rencontre en conférence de presse. Pour moi, c'était normal qu'il commence ce match. On a beaucoup de rencontres à venir. Sanchez ne peut pas jouer tout le temps 90 minutes, surtout avec les 3 matchs en 6 jours qui nous attendent. Vitinha vient d'un football différent dans le championnat portugais.
Il va falloir encore un peu de temps pour qu'il s'adapte. Mais ce soir, il y avait quand même du positif dans ce qu'il a fait, avec de bonnes combinaisons avec ses partenaires. Les supporters marseillais qui se sont trouvés eux aussi indulgents à l'égard de Vitinha. Pour eux, c'était pas un cadeau de le lancer dans ce genre de match. Très compliqué, ce n'est pas spécialement de sa faute, nous dit par exemple un supporter marseillais, si on se connecte à la tablette. Pas le match dans lequel il faut le lancer. Il est tombé sur une des meilleures charnières du championnat, fallait pas le titulariser. Donc voilà, Vitinha, on lui est pas tombé dessus, pas de jugement hâtif. Et on vous a posé, pour terminer, la question à vous pour ce thème. Marseille a-t-il fait une croix sur le titre? C'est un oui, largement à 77%. Avant d'avoir deux autres infos, merci Alicia. Un mot rapide sur Vitinha, c'était pas un cadeau que de le faire démarrer hier quand même. Hein. Et la tentation était quand même forte. Gros transfert, match au Vélodrome. Oui, s'il plante tout de suite, mais voilà, ça aide l'acclimatation. Oscar Wilde disait le meilleur moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. C'est pas tellement Oscar Wilde n'avait pas toujours raison. Il parlait pas de football à mon avis. Il parlait pas du tout de football à mon avis, Oscar Wilde. Est-ce qu'il parlait de Vitinha? Il n'avait pas toujours raison, Oscar Wilde. Presque ça. Non, mais... On pas mieux là. Non, je m'arrête là. Mais ça Raphaël, passe même rebondir pas. derrière cette essayez ça quand m'arrête même. pas, Je ça sais pas, marche. sortez un truc un peu rare, tout ce qui nous tue pas nous. N'hésitez pas à tous parler en même temps. Tout Il ce a qui nous regardé tue pas, nous Livre de rend plus Tentation à l'époque, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. En même Deux temps, informations juste pour lancer le Classico, pardon. parce que pour Oula, la il nous Coupe de engueule. Marseille, ce sera mercredi en Coupe de France. Bailly et Balerdi seront suspendus. Ça, c'est deux infos. Première info qu'on voulait vous donner. Puis l'autre info, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a annoncé bien que les supporters du Paris Saint-Germain étaient interdits de déplacement à Marseille. 14 ans, Merci, sont interdits. Raphaël. Au bout d'un moment, 14 ans que les supporters parisiens sont interdits à Marseille. Au bout d'un moment, il faut quand C'est même long. qu'on se pose des questions aussi. Ouais. c'est très long. Pas capable. Allez, on joue, ils sont chauds bouillants. Vous jouez aussi. Oh, purée.